Tu as envie de quitter ton emploi pour te lancer à ton compte, ça fait peut-être plusieurs mois, voire même plusieurs années que tu y penses. Tu as commencé à te renseigner et ça t'a probablement mené jusqu'à réaliser un bilan de compétences. Et c'est tout à fait normal parce que dès qu'on commence à se renseigner sur ces sujets, on tombe toujours, je dis bien toujours, sur le même mot, reconversion. C'est devenu un réflexe à chaque fois que quelqu'un veut du changement dans sa carrière professionnelle, on lui suggère toujours de passer par une reconversion. Et pourtant, il y a une question essentielle que personne ne pose avant de te parler de reconversion. Et tant que tu n'y as pas répondu, crois-moi, tu ne peux pas savoir si c'est la bonne option pour toi et si tu n'es pas en train de te préparer à résoudre le mauvais problème. Donc dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer pourquoi la reconversion n'est pas toujours la bonne option, les questions à te poser pour savoir si c'est réellement adapté à ta situation, on fera même un petit test ensemble pour le savoir, et les erreurs à éviter absolument si tu souhaites te lancer à ton compte. Donc reste avec moi, je dépose les enfants et je t'explique tout ça juste après. Donc, comme je te disais, la reconversion, ce n'est pas toujours la meilleure option. En tout cas, ce n'est pas une option pour tout le monde. C'est une option qui va être potentiellement intéressante quand on a envie de changer de métier. Et en fait, la question que quasiment personne se pose en amont, c'est se demander en fait, est-ce que j'aime toujours mon métier ? Ça, c'est vraiment capital, c'est vraiment essentiel parce que si tu aimes toujours ton métier, la reconversion va servir à rien, dans le sens où tu vas juste te rendre compte que ok, finalement j'aime bien mon métier et c'est juste le cadre dans lequel je l'exerce que je n'aime plus. Il y a d'ailleurs une étude qui a été faite par France Compétences qui a analysé en fait des gens qui se lançaient dans ce parcours de reconversion et qui s'est rendu compte qu'une personne sur deux qui allait au bout du parcours de reconversion ne changeait pas de métier. Ne changeait pas de métier, changeait juste de statut ou de cadre dans lequel ils exerçaient ce métier. Ça veut dire que, t'imagines bien, il y a 50% des gens qui se lancent dans un parcours de reconversion qui, c'est pas ne vont pas au bout, ils vont au bout, mais tout ça pour se rendre compte qu'en réalité, ils aiment bien leur métier. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour te montrer que c'est pas toujours la seule option qui est juste quand on a envie de changement dans sa carrière professionnelle. Ça, c'est vraiment un point important. Et donc, maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? L'idée, c'est qu'avant de chercher à te reconvertir ou te lancer dans un parcours de reconversion ou d'un bilan de compétences, bon, si tu l'as déjà fait, tant mieux, tant mieux, j'ai envie de te dire, tu as quand même obtenu certaines réponses, mais l'idée, ça va être de se demander, est-ce que j'aime toujours mon métier ou est-ce que je l'aime plus ? Et pour ça, déjà, on va essayer d'identifier en premier, je dirais, est-ce que c'est pas juste le cadre dans lequel je l'exerce que je peux plus supporter. Et donc là, demande-toi, est-ce que c'est pas plutôt les bouchons, le transport en commun du matin ? Est-ce que ce que tu supportes plus, c'est les réunions insensées qui durent des heures et des heures où on tourne autour du pot sans jamais obtenir finalement de choses concrètes ? Est-ce que c'est les pauses café avec des collègues que tu n'aimes pas forcément ? Est-ce que c'est ton nouveau manager que tu peux pas supporter parce qu'il te micromanage ? Bref, si tout ce que tu ne peux plus supporter aujourd'hui dans ton environnement professionnel, c'est ce cadre, c'est tout ça, l'idée c'est de se demander, ok, le cadre, j'aime plus, tu vois, j'aime plus aller au boulot le matin, j'aime plus. Te demander aussi si tu as déjà eu l'occasion, par exemple, de faire du télétravail, si tu as eu cette chance, si tu fais du télétravail quelques jours par semaine, te demander est-ce que ça va mieux quand tu es en télétravail, tu vois ? Est-ce que tu te sens mieux ? Est-ce que tu es plus efficace ? Est-ce que tu reprends goût un petit peu à faire l'émission dans ton job quand tu es en télétravail ? Si la réponse est oui à tout ça, si c'est ça que tu peux plus supporter, le cadre, du coup c'est peut-être pas une question de métier, ok ? Ensuite, pour te demander si tu aimes toujours ton métier, tu vas te demander des choses comme est-ce que je suis toujours passionnée par mon secteur d'activité, par mon métier en lui-même ? Est-ce que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses régulièrement autour de ce métier ? Est-ce que quand on me confie des projets, j'ai toujours envie de les mener avec un certain entrain, même si le cadre, encore une fois, dissocier le métier du cadre, même si le cadre me gonfle pour la plupart du temps. Et ensuite, une fois que tu as identifié ça, donc si la réponse est oui, clairement tu aimes encore ton métier, et on peut aller aussi à un degré un peu plus
profond, je dirais, qui va être de se demander aussi dans ton métier s'il y a des choses que tu n'aimes plus faire. C'est quoi la caractéristique de ces choses que tu n'aimes plus faire? Parce que moi je le vois tous les jours, souvent en fait ce qui se passe c'est que les gens aiment toujours leur métier, mais il y a des petites choses qui sont répétitives, qu'ils n'aiment plus faire. Et souvent ces petites choses, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'opérationnel, d'administratif, des choses un peu d'exécution qu'ils n'aiment plus du tout dans leur métier. Mais par contre, dès que tu vas creuser et leur demander s'ils aiment toujours gérer des projets, encore une fois, hein, dans leur métier, s'ils aiment toujours manager des équipes, voilà, lancer des nouveaux projets, etc., quand on leur en confie, là, ils te disent oui, bah ça, j'adore. C'est juste voilà, le day-to-day, les petites missions du quotidien qui me font perdre du temps, qui me défocusent en fait, du projet, qui là ne me nourrissent plus, en fait, ne m'épanouissent plus. Donc il y a vraiment, tu vois, deux choses à analyser pour la partie métier. Et donc, l'idée, vraiment, avant de te lancer dans un parcours de reconversion, surtout si tu as envie de te lancer à ton compte, ça va être de te demander, est-ce que vraiment j'aime plus mon métier? Ou est-ce que quand je suis en télétravail, bref, le métier en lui-même, est-ce que j'aime toujours ça? Est-ce que j'aime toujours me renseigner sur ce qui se fait de nouveau dans, ça peut être des techniques de management, si tu fais du management, si tu fais de la communication, est-ce que tu aimes bien toujours apprendre sur ces sujets? Si tu fais du marketing, bref, si tu es chef de projet, peu importe. Je pense que tu vois là où je veux en venir. Est-ce que tu es toujours nourri par ça? Oui, non. Et vraiment, si tu te rends compte après tout ce petit questionnement que en fait c'est juste le cadre dans lequel tu exerces ton activité que tu ne peux plus supporter, c'est-à-dire potentiellement le salariat. Si tu es bien en télétravail par exemple, là l'idée ça va être de ne pas te lancer dans un parcours de reconversion. Et crois-moi, tu peux tout à fait te lancer à ton compte en exerçant ce métier que tu adores aujourd'hui, que tu exerces dans le salariat, et que tu vas pouvoir transposer en fait toutes tes compétences, toutes tes connaissances en lien avec ce métier. Tu vas pouvoir emmener avec toi toutes tes années d'expérience aussi pour pouvoir faire ce métier à ton compte de façon indépendante. Mais par contre, et ça ce sera du coup la deuxième partie de cette vidéo, c'est le deuxième message que je veux te faire passer dans cette vidéo. Par contre, il y a deux façons de se lancer. Il y a une façon qui potentiellement va t'amener à quelque chose qui ne va pas te plaire du tout, une façon où tu vas devoir travailler avec beaucoup de clients pour gagner pas forcément très bien ta vie, où tu vas potentiellement aussi te retrouver de nouveau à faire énormément d'heures de travail. Et il y a une autre façon qui va te permettre de valoriser tes compétences, qui va te permettre de travailler avec moins de clients, mais en étant mieux rémunéré et surtout reconnu à ta juste valeur. Parce que j'imagine que si tu regardes cette vidéo, si tu aimes toujours ton métier, et d'autant plus si tu as un métier un peu à responsabilité aujourd'hui, si tu manages des équipes, si tu gères des projets, que ce soit dans le RH, le marketing, la communication, gestion de projet, peu importe, si tu es directrice d'un pôle, etc. Tu as peut-être un salaire qui aujourd'hui est plutôt confortable, même si on peut toujours viser plus. Et l'idée, c'est qu'en te lançant à ton compte, tu n'as pas envie de perdre en qualité de vie, en niveau de rémunération. Et donc, la façon dont tu vas te lancer à ton compte va déterminer aussi le niveau de rémunération que tu vas pouvoir en tirer. Donc ça va être capital. Et ça, voilà, je vais finir ma marche et je te reprends juste après à mon bureau pour t'expliquer la bonne façon de te lancer à ton compte. Bon, je suis de retour à mon bureau, je vais enchaîner sur une après-midi un peu boulot et je vais en profiter donc pour t'expliquer la bonne façon, selon moi, de te lancer à ton compte pour pouvoir avoir une activité à la fois épanouissante, mais aussi qui soit suffisamment rémunératrice pour que tu t'y retrouves une fois à ton compte. Parce que comme je te l'ai commencé à te l'expliquer tout à l'heure, il y a vraiment deux façons de se lancer à son compte. Et en fait, le problème, c'est que quand on vient du monde du salariat, qui est un peu le chemin classique, le seul chemin presque qu'on nous a appris à mener depuis tout petit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va à l'école, on fait des études, on obtient des diplômes et ces diplômes, ils nous permettent de construire notre CV avec différentes compétences, différents diplômes, peut-être parfois certaines écoles qui ont une bonne renommée, qui potentiellement peuvent nous ouvrir des portes pour certains jobs, pour certaines entreprises. Bref, tu l'as compris, le diplôme va te permettre d'être posé sur ton CV et ton CV ensuite va te permettre de postuler à des annonces de recrutement pour des entreprises qui ont fait la démarche de dire qu'elles recherchaient quelqu'un pour un poste.
Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer des annonces des entretiens de recrutement. Ces entretiens de recrutement, comment tu les mènes? Eh bien, on va te poser des questions et tu vas devoir expliquer qu'est-ce que tu faisais pendant tes expériences passées, quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu sais faire, toi. On va creuser sur toi pour voir en gros si tu colles, si tu coches toutes les cases du poste qui est à pourvoir. Et en fonction, tu vas obtenir le poste ou non. Et voilà, tu as un emploi salarié dans une entreprise plus ou moins prestigieuse en échange d'un salaire. Ça, c'est le chemin classique qu'on nous a tous appris à prendre. Sauf que quand tu souhaites te lancer en tant qu'indépendant et donc vivre de ton activité sans avoir de patron, en ayant des clients, idéalement plusieurs clients, sinon c'est problématique, eh bien là, en fait, les cartes du jeu sont plus du tout les mêmes. Les règles du jeu, je dirais même, sont plus du tout les mêmes. Il y a beaucoup de gens, j'observe, beaucoup de gens qui se lancent selon le même schéma que dans le salariat. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant sur le marché qu'ils sont tel poste, qu'ils font tel poste. Donc ils vont se coller une étiquette. Et ensuite, ils vont attendre de regarder sur des sites de freelance, par exemple, s'il y a des annonces de recrutement et ils vont reproduire le même schéma classique qu'on a dans le salariat, c'est-à-dire postuler à des annonces en disant « j'ai les compétences, je coche toutes les cases » ou alors même certains profils vont s'arrêter « ah, si j'ai pas assez de compétences, je vais pas postuler parce que je remplis pas toutes les cases pour le poste ». Et ils vont trouver du coup des clients. Alors, ils vont peut-être réussir à trouver 1, 2, 3 clients. Certains, en fait, vont cumuler des toutes petites missions et donc vont avoir besoin de beaucoup de clients pour vivre de leur activité. La contrepartie d'avoir beaucoup de clients, c'est que du coup, tu passes beaucoup de temps à délivrer tes clients. Et donc, si tu t'es lancé pour avoir un meilleur équilibre de vie pro-perso, souvent, tu vas retomber dans un schéma où tu travailles autant, voire plus que lorsque tu étais salarié. Et bien souvent, la deuxième souffrance qui arrive après ça, c'est que souvent, en fait, comme tu n'arrives pas à facturer correctement tes services, eh bien, tu te retrouves à gagner parfois moins que ton activité salariée. Donc, en fait, tu t'y retrouves pas vraiment. Ça, c'est vraiment parce que les gens copie-collent le modèle classique du salariat. Et ça, c'est vraiment une erreur parce que la majorité des gens que j'observe sur le marché qui n'y arrivent pas, en fait, n'arrivent pas à vivre de leur activité indépendante, ça vient de ce modèle. Et pour ceux qui arrivent à vivre de cette activité, en fait, ils tombent tous, arrivés à un moment donné, ok, j'ai réussi à atteindre le niveau de chiffre d'affaires que je voulais atteindre, mais la contrepartie, c'est que j'ai plus de vie. J'ai plus de vie parce que je passe tout mon temps, et voire même plus qu'avant, à délivrer mes clients parce que, en fait, ils me payent pour une mission, ils me payent souvent à l'heure ou au forfait, peu importe. Et au bout du bout, alors ok, j'ai réussi à atteindre peut-être 4-5 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais en fait, je m'y retrouve pas. Donc ça, c'est le modèle que je veux t'éviter absolument. Et l'autre modèle, il consiste en quoi? Il consiste à sortir de ce schéma et à se dire que si je me lance en tant qu'indépendant, on a vu tout à l'heure, je t'ai fait réfléchir sur est-ce que tu aimes ton métier ou non. Donc là, l'idée, ça va être de transposer, de faire le même métier que tu fais dans ton activité salariée, mais de le faire à ton compte, en ligne, en tant qu'indépendant, et de proposer tes services à des entreprises qui vont te recruter sous un statut indépendant et non plus en tant que salarié. Donc l'idée, ça va être de trouver 2, peut-être 3 clients qui vont te rémunérer correctement, qui va t'éviter d'être dans cette roue du hamster à délivrer énormément de clients et à plus pouvoir t'en sortir, à pas trouver un bon équilibre de vie entre ta vie pro et ta vie perso. Et l'idée, ça va être de vendre tes services, mais de façon différente. L'idée, ça va être de désapprendre tout ce qu'on t'a appris jusqu'à présent, de ne plus t'attacher à l'étiquette de ton métier, pour ne pas dire juste je suis chef de projet, je suis responsable communication, responsable marketing, directrice RH, bref, toutes ces appellations, l'idée, ça va être de se détacher de cette image, de cette identité de je fais un métier, et d'apprendre à véhiculer la valeur que tu apportes réellement dans le business de tes clients. Ça veut dire qu'on arrête de parler de soi, on arrête de dire je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ça. On arrête de remplir en fait son CV et quand on vient parler à un client, on l'écoute, on lui pose des questions et ensuite on vient lui montrer de façon naturelle la valeur que le fait de faire appel à nos services va lui apporter dans son business. Donc en gros, on arrête de parler de nous, je sais faire ci, ça, et on apprend à le retranscrire dans ce que ça apporte aux clients.
À partir du moment où tu as appris à faire ça, tu peux vivre très confortablement de ton activité avec seulement 2 à 3 clients. Parce que l'idée, ça va être de te positionner pour tes clients comme une pièce maîtresse dans leur business et ça va surtout être de te positionner non pas comme une exécutante, quelqu'un qui liste tout ce qu'elle sait faire sur son CV et qui dit à son client dis-moi ce dont tu as besoin, je vais m'adapter et je vais le faire. L'idée, ça va être de dire voilà, moi je suis capable de t'apporter ça, de faire ça dans ton business et ça va t'apporter tel résultat. Là, tu arrives à avoir des collaborations qui sont intéressantes parce qu'elles vont te stimuler professionnellement. Donc tu vas pouvoir collaborer avec 2 à 3 clients sur des projets qui t'intéressent vraiment. Et 2, ça va te permettre de sortir de ce schéma de la facturation à l'heure, qu'on reconnaît aussi un petit peu dans le salariat. Pour X heures, tu vas être rémunéré tant. Parfois, quand tu as des statuts cadres ou autres, c'est plutôt des forfaits. On ne va pas trop compter ces heures, mais tu vas avoir un forfait qui est avantageux pour toi, avec des avantages en nature, etc. Là, l'idée, ça va être d'arrêter complètement de se vendre soi, de vendre ce qu'on sait faire et d'apprendre à transcrire tout ça et d'expliquer à son client ce que ça va lui apporter à lui dans son business. Quel retour sur investissement il va avoir dans son business. À partir du moment où tu as appris ça, là, je t'assure que tu peux développer une activité d'indépendante beaucoup plus sereinement et surtout une activité qui va être beaucoup plus rémunératrice. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as un métier à responsabilité, tu es responsable d'un pôle, tu es chef de projet, peu importe, que tu as des responsabilités et potentiellement, du coup, tu as également une rémunération qui est plutôt avantageuse, l'idée, ça va être de se lancer de la deuxième façon. Parce que sans ça, tu vas vraiment, on va pas se mentir, galérer à ne serait-ce que remplacer ton salaire existant avec le salariat. Donc, si tu as envie de remplacer ton salaire, entre guillemets, rapidement et de la bonne façon, ça va être cette deuxième façon de faire qu'il va falloir adopter. Et ça, ça s'apprend. Ça s'apprend à apprendre à tout simplement démontrer, expliquer la valeur que tu apportes, mais non pas en te centrant sur ce que toi tu sais faire, mais en l'expliquant pour que le client comprenne ce que ça va lui apporter dans son business. Voilà, c'était ce deuxième élément que sur lequel je voulais vraiment insister. Mais tu l'as compris, le message de cette vidéo, c'est que la reconversion, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément envie de changer de métier. Et donc l'idée, quand t'en peux plus de cet environnement-là du salariat, c'est vraiment première chose, apprendre à identifier est-ce que c'est vraiment ton métier pour lequel tu as fait le tour, tu n'es plus du tout intéressé par ton métier, ou est-ce que c'est le cadre dans lequel tu l'exerces qui ne te convient plus tout simplement. Et souvent en fait c'est tout simplement tu te rends compte que c'est le salariat qui te convient plus. Et si tu es comme moi d'ailleurs, je te l'ai dit en début de vidéo, mais si tu es comme moi, tu as potentiellement déjà essayé de changer d'employeur, changer d'entreprise, parfois tu vas chercher des avantages plus intéressants sur une autre entreprise, aussi des challenges plus intéressants parce que la boîte dans laquelle tu es, tu as fait le tour et on ne te confie plus de nouvelles responsabilités. Tu as essayé ça, mais si tu as systématiquement le sentiment que à chaque fois, tu vois, ça revient. Ah non, à chaque fois, tu es lassé. À chaque fois, tu n'en peux plus de l'environnement. Là, c'est un signe que ton métier, en fait, il te plaît toujours. C'est simplement, en fait, que le salariat ne te convient plus. Et donc là, l'option possible, c'est de se lancer en tant qu'indépendant. C'est pas toujours l'option, mais ça peut être une option. Et si tu as envie de le faire, simplement, je t'assure qu'il faut le faire de la deuxième façon que je viens de t'exposer. Parce que sans ça, en fait, tu vas pédaler dans la semoule. Et surtout, tu risques de ne pas réussir à retrouver ton ancien salaire rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de clarté et aussi de valeur. N'hésite pas, je suis très intéressée à ce que tu me dises en commentaire qu'est-ce qui te freine aujourd'hui à te lancer à ton compte, quelles sont les questions qui te traversent par la tête, puisque voilà, je vais lire déjà tous les commentaires et vous répondre, et surtout ça me permettra d'y répondre dans une prochaine vidéo et de pouvoir argumenter un petit peu plus sur ce qui te bloque toi aujourd'hui. Donc dis-moi en commentaire, c'est quoi les questions qui te traversent le plus l'esprit? Qu'est-ce qui te freine dans le fait de te lancer à ton compte? Et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Je te dis à très vite et je te souhaite une belle journée.